Depuis l'introduction de l'éducation formelle, il y a plusieurs centaines d'années, le processus d'évaluation a constamment évolué. Les éducateurs ne cessent de chercher le moyen idéal de garantir que les apprenants ont retenu les informations qui leur sont transmises. L'une des méthodes les plus efficaces pour y parvenir est de proposer des examens et des QCM, ce qu'on appelle questionnaires à choix multiples. Ces tests permettent de déterminer si les méthodes d'enseignement ou la conception des cours e-learning sont efficaces. Autrement dit, savoir si elles offrent le meilleur ou la meilleure expérience e-learning possible. La question demeure toutefois, quelle est la meilleure technique à utiliser lors de la rédaction d'un QCM? Alors, la naissance des QCM daterait d'il y a à peu près 80 ans et elle est généralement attribuée à un psychométricien américain, A.C. Urich, qui proposait de remplacer dans certains cas les questions rédactionnelles, c'est-à-dire ce qu'on appelle les questions ouvertes, par des questions à réponse fermée. Les étudiants qui rencontrent des QCM mal formulés les considèrent comme déroutants et réducteurs. Depuis l'apparition des questions à réponse fermée, dont les QCM sont le modèle de base, on assiste en effet au débat des partisans des questions à réponse ouverte versus fermée, dont les avantages et les inconvénients sont souvent opposés. Beaucoup d'enseignants, en ce sens, pensent que les QCM sont adaptés pour tester des informations factuelles, alors que les questions ouvertes testeraient des connaissances d'un plus haut niveau cognitif. Cette critique à l'encontre des QCM est plus souvent à attribuer à un défaut de construction des items qui les constituent plutôt qu'à leur propre faiblesse. Les différents composants d'un QCM. Commençons d'abord par les considérer. Alors, il y a ce qu'on appelle l'item ou la racine qui constitue une unité composée d'un énoncé et de différentes options de réponse. Ensuite, l'énoncé, ce qu'on appelle amorce ou bien tronc, est une question ou une déclaration. Ensuite, les réponses sont appelées des alternatives ou des options, voire même des choix. Ensuite, la bonne option, on l'appelle la réponse correcte, et les options incorrectes, on appelle des distracteurs. Il existe plusieurs types de QCM en ce sens. Alors, qu'est-ce que la taxonomie révisée de Bloom? La taxonomie de Bloom, il a été révisé par Anderson et Catwar en 2000, se base essentiellement sur un modèle d'objectifs cognitifs développé dans les années 50 par Benjamin Bloom. Selon lui, il existe 6 niveaux d'habileté cognitive qui peuvent expliquer les capacités et les compétences de réflexion utilisées en classe, et en dehors de la classe d'ailleurs. L'intérêt d'une taxonomie est qu'elle permet d'identifier la nature des capacités sollicitées par un objectif de formation et son degré de complexité. Alors cette information, parmi d'autres bien sûr, permet d'adapter la méthode de formation. Cette taxonomie est un modèle à 6 niveaux qui décrit l'apprentissage d'un point de vue cognitif allant du plus simple au plus complexe. Mémoriser, comprendre, appliquer, analyser, évaluer, créer. Les 3 premiers étages sont d'un niveau cognitif peu complexe. Les 2 suivants sont très proches et mobilisent des capacités cognitives complexes. Quant au dernier, il est complexe et particulier car il suppose une dimension créative. Il n'y a pas de progression du bas vers le haut de la pyramide. On entre dans l'apprentissage par n'importe quel niveau. Alors, selon Bloom, il existe 6 niveaux d'habilité cognitive qui peuvent expliquer les capacités et les compétences de réflexion utilisées en classe ou en dehors d'ailleurs, comme je viens de le dire. Premier niveau, se rappeler. L'apprenant est capable de restituer ce qu'il a appris précédemment. Cette activation de la mémoire à long terme correspond à des tâches du type réciter, décrire, définir, nommer, sélectionner, choisir une réponse correcte parmi plusieurs choix, etc. Deuxième niveau, comprendre.
l'apprenant est capable de tisser des liens explicites entre ce qu'il a appris et un nouvel apprentissage ou un exercice déjà pratiqué. Quand ce niveau est maîtrisé, l'apprenant est capable de résumer avec ses propres mots, de classer des éléments dans des catégories, de démontrer, d'expliquer, de préciser, etc. Troisième niveau, appliqué. L'apprenant utilise ses connaissances dans le cadre d'un exercice pratique. Il peut, par exemple, trouver la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle en utilisant le théorème de Pythagore, à titre d'exemple. La maîtrise de ce niveau de la taxonomie implique aussi de savoir résoudre des problèmes, calculer, mettre en œuvre des théories, refaire des expériences en autonomie, etc. Quatrième niveau, analyse. L'apprenant est capable de décomposer un ensemble de connaissances et de tisser des liens entre les éléments de connaissances de nature différente. Les compétences maîtrisées à ce niveau sont la comparaison, l'inférence, l'extraction d'informations, surtout les informations clés d'un texte, la discrimination ou encore le choix d'éléments pertinents en vue de répondre à un problème. Le niveau 5, évaluer. Dans ce niveau, l'apprenant est capable de prendre de la distance par rapport aux informations fournies en exerçant son jugement critique. Il est capable d'utiliser des critères pour fonder un jugement ou une estimation. Il sait construire un raisonnement et des conclusions. Il est à rappeler que ce niveau, une fois maîtrisé, permet de répondre aux demandes de type classer des arguments du plus ou moins convaincant, de mettre en rapport des informations pour en tirer une conclusion la plus objective possible, justifier, défendre une thèse, une idée, organiser des éléments en fonction d'une logique argumentée, critiquée, etc. Et enfin, le niveau 6, c'est le niveau supérieur, c'est le niveau créé. Dans ce cas, l'apprenant est capable d'élaborer un projet, d'imaginer une solution, un objet ou une œuvre. Il est capable de concevoir un protocole rigoureux pour résoudre un problème complexe. Ce niveau de la taxonomie de Bloom repose surtout sur des compétences de planification, d'élaboration, d'invention, d'imagination, de conception et de réalisation, ainsi que d'expérimentation et de correction. Il est possible de traduire le contenu des cours en réponse corrigée aux tests correspondant aux différents niveaux de la taxonomie de Bloom, bien sûr. Lors d'un test proposé aux étudiants, il est possible de proposer des questions dont les réponses dévoilent la maîtrise des différents niveaux de la taxonomie. Une réponse qui correspond à un apprentissage qui se limite aux connaissances, par exemple sous forme de QCM, une réponse plus fouillée qui montre une compréhension, une réponse plus complexe qui révèle les capacités d'analyse, et ainsi de suite. Voici 5 astuces pour utiliser la taxonomie révisée de Bloom pour rédiger des QCM. Tout d'abord, la création de tests basés sur ce modèle implique que la difficulté des tests sera adaptée au niveau d'habileté cognitive de l'apprenant. Les tests constitueront un moyen plus efficace d'évaluer ses connaissances sur le sujet étudié. D'ailleurs, les QCM sont plus faciles à corriger et à modifier, tout le monde le sait. Premièrement, proposez toujours des réponses incorrectes plausibles. L'une des plus grosses erreurs que les concepteurs pédagogiques de QCM commettent est de proposer des réponses incorrectes qui ne sont pas suffisamment convaincantes. Vous devez faire en sorte qu'elles soient plausibles afin de pouvoir tester leur capacité à se souvenir d'une information et en appliquer au problème. Ainsi, vous pouvez évaluer si un apprenant a vraiment compris le concept. Intégrer des graphiques, des illustrations. Indiquer ou bien inclure des tableaux ou des graphiques à votre test, ce qui forcera l'apprenant à utiliser ses capacités d'analyse. En effet, en l'amenant à interpréter les données, vous pourrez tester s'il a vraiment assimilé les informations pertinentes. Nominaliser les verbes.
Si vous souhaitez inclure une question de raisonnement divergent, dans votre test, vous pouvez généralement y parvenir en la transformant en groupe nominal ou en nom. Par exemple, si vous essayez de tester la capacité de votre apprenant à décrire, on va dire, un processus scientifique, faites-lui choisir la meilleure description pour celui-ci. Cela peut être utilisé à la fois pour tester sa créativité et évaluer ses compétences en concomitance. Ensuite, créer des exemples ou des récits pour tester leur capacité de compréhension. Par exemple, rédiger des récits détaillés que l'apprenant doit lire avant de répondre au QCM correspondant. Cela permettra non seulement de tester sa capacité de compréhension, mais aussi ses compétences d'analyse. Vous pouvez également l'amener à puiser dans ses souvenirs ou à mettre en pratique ses aptitudes si vous créez un récit ou un exemple qui lui demande d'utiliser des connaissances déjà acquises. Adopter une réflexion à plusieurs niveaux. Il s'agit des questions qui incluent des formulations comme le plus approprié ou le plus important. Ce type de question permet de tester les capacités de jugement ou la compréhension d'un sujet. Vous pouvez par exemple demander à un apprenant d'identifier une maladie mentale spécifique. Donnez-lui d'abord une explication détaillée d'un patient chez lequel ont été observés des symptômes, puis demandez-lui d'appliquer une théorie psychologique particulière pour établir un diagnostic. Enfin, gardez à l'esprit que les questionnaires à choix multiples doivent être régulièrement mis à jour. Vous devez être prêt à les réévaluer de temps en temps pour vous assurer de leur efficacité à déterminer le niveau de rétention des connaissances et de compréhension du sujet chez l'apprenant. Si nécessaire, retravaillez les questions trop faciles ou trop compliquées et n'hésitez pas à modifier votre enseignement si vous déterminez qu'il peut être à l'origine de problèmes. En conclusion, on peut dire que les QCM sont un outil d'évaluation des connaissances objectifs et rentables, largement utilisés dans l'enseignement supérieur. Ils ont leurs avantages et leurs limitations, comme tout outil d'évaluation. Les critiques formulées par les enseignants et les étudiants viennent souvent d'un manque de connaissance des applications de cet outil d'évaluation et surtout de défauts de construction des items qui le constituent. Les enseignants ne sont pas tous familiers avec la rédaction d'objectifs pédagogiques mesurables et de QCM correspondant à ces objectifs en fonction du niveau d'apprentissage à tester. Leur rédaction doit donc suivre des règles de bonne pratique. Merci de votre attention.